Le Hezbollah, c'est pas de la violence politique, c'est du terrorisme. Maintenant, effectivement, par exemple, vous voyez, alors c'est pas joli hein, ce genre de comparatif, mais je le fais quand même. Je pense que si on était en 1939 ou 1940, on aurait des gens qui viendraient nous parler de la branche politique du nazisme, Hitler, et puis il y aurait la branche armée, les SS. Mais on confondrait pas la branche politique et la branche militaire. Non, non, moi je ne confonds pas. Il n'y a pas de branche politique du Hamas et du Hezbollah. D'ailleurs, Nasrallah, Ce ne sont que avait des dit qu'il n'y avait pas terroristes de branche, à la effectivement. solde de l'Iran. Et je ne mets évidemment pas en parallèle les criminels de guerre. Nasrallah est un criminel de guerre. Il a d'abord tué le Liban. Les Libanais, ça fait 30 ans qu'ils sont en otage du Hezbollah et que leur classe politique n'a rien fait pour essayer de les secourir et au contraire les a laissés s'enferrer. Israël ne fait pas d'invasion du Liban. Israël a d'abord largement communiqué et le Liban Sud est vidé de ses habitants. Les villages qui sont Un ciblés, million c'est des déplacés. villages qui continuent à tirer. Au moment où je vous parle, il y a une alerte sur une ville israélienne qui s'appelle Metula. Les sirènes ont sonné tous les jours, depuis un an et tous les jours en ce moment, malgré la décapitation de l'état-major du Hezbollah, il y a des sirènes tous les jours dans tout le nord de la Galilée. J'ai des amis et de la famille dans des villages qui sont à la hauteur de Akko, Naharia, qui hier ont eu 3 alertes dans la journée. Donc quand on vient nous dire « Oh, mais c'est là …» Qui s'est soucié depuis un an de ce qu'ont vécu les Israéliens ? Les Israéliens, 70 000 ont quitté leur village dans le nord d'Israël. Vous avez entendu les médias dire on est triste Non. pour les déplacés israéliens? Personne. On dit rien pour les Libanais non plus, hein. Les civils druzes israéliens qui ont été massacrés, des enfants qui jouent au football par le Hezbollah. Vous avez entendu la communauté internationale exiger de Hezbollah qu'il arrête de tirer? Rien du tout. Par contre, dès qu'Israël se défend et dès qu'Israël fait le boulot parce que vous les entendez, les pays arabes, vous entendez les grands pays dirigeants arabes s'en arabes, foutent. ils sont bien contents. Les pays arabes, Ils s'en foutent les- pas. Non, non, les pays, Frédéric, non, les ils pays s'en foutent arabes, pas, ils sont contents que le boulot soit fait. oui, Et qu'en mais- plus, l'image d'Israël continue d'être ternie, parce que la leur peut pas être plus ternie qu'elle ne l'est déjà. Et je vais te dire, ils sont très contents qu'Israël fasse ce travail. La Jordanie est contente, l'Arabie Saoudite est mais le contente, travail, l'Égypte est c'est contente, quoi? même C'est tuer Bachar des el-Assad, il civils, est c'est content. tuer des milliers Non, de c'est civils. Il n'y a pas de milliers de civils. Non, c'est débarrasser Il y a le pas de Liban milliers de d'influence civils. iranienne. Non, non. Oui. Alors là, je veux que tu arrêtes tout de suite ce genre de mensonge. Il n'y a pas de Non, il y a milliers pas de civils c'est faux. libanais qui sont tués. Il y a des civils qui restent avec le Hezbollah parce que c'est la famille, c'est les familles, c'est la grand-mère, c'est la mère, c'est la femme. Si les agents du Hezbollah gardent leurs enfants et leurs femmes avec eux, c'est leur problème. Ils veulent tous mourir en shahid, c'est leur problème. La question des Israéliens, c'est qu'effectivement, en Israël, depuis 1948, on met les civils à l'abri. On crée des abris. Tu ne peux pas construire une maison et un immeuble en Israël sans qu'il y ait des abris pour ta population civile. Alors oui, c'est peut-être le tort des Israéliens de protéger leurs citoyens quand leurs ennemis, eux, ne protègent pas leurs citoyens, mais s'en mais- servent en bouclier humain. Et donc Non, mais forcément, ça, on va te dire « Ah, mais il n'y a pas de mort civile en Israël. » Forcément, on protège ces civils dans une démocratie. Dans des dictatures comme Gaza et comme le Hezbollah, on expose les civils. Non, mais c'est pas. Donc ne me dis pas qu'il y a des milliers de morts de Libanais au c'est-à-dire, Liban, c'est pas vrai. c'est- Ok. Alors Non. attends, Jean-Loup Bonamy, chacun doit parler. Et puis Non, ensuite, mais- on aura Maxime qui a de la famille à Beyrouth qui veut Bon, en parler. tout ça est assez intéressant si on essaye de voir un peu d'un point de vue neutre. Déjà, on voit que l'armée israélienne, qui s'enferme quand même depuis bientôt un an à Gaza, a repris la main de manière assez spectaculaire et ressuscite le mythe d'Israël avec le coup des Bibers, avec la décapitation de l'état-major du Hezbollah, avec la mort de Nasrallah. Donc là, il y a un effet, comme il y avait eu pendant la guerre des 6 jours en 67, où on voit la restauration de l'efficacité militaire et sécuritaire d'Israël. Ça, je pense que c'est un point très important. Deuxièmement, c'est que Israël, à qui Israël fait la guerre? Israël fait la guerre ici à l'Iran, parce qu'en fait, le Hezbollah, c'est le représentant de Comme le l'Iran Hamas. dans les- la zone, mais de manière plus Non, non, ancienne le et Hezbollah, plus structurelle. Le Voilà. Hezbollah, c'est Mais vraiment le bras armé j'ai quand même- de l'Iran. il faut quand même dire quelque chose pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas forcément. C'est que par exemple, en France, on a des gros problèmes de terrorisme, on a été touché par des organisations comme Al-Qaïda, Par le Hezbollah aussi, mais il y a plus longtemps, des soldats français. oui, mais le Hezbollah, ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont pas fait d'action contre la France ou contre des intérêts français, et que le Hezbollah en Syrie, par exemple, a combattu contre Al-Qaïda et a massacré les gens d'Al-Qaïda. C'est parce que le Hezbollah, c'est une organisation chiite, et donc Pour ils sauver le combattent- régime syrien. Bien sûr, et Oui, que si bien tu sûr. décapites... Bah, Oui, et c'est- alors, si tu décapites le Hezbollah, tu crées un appel d'air pour l'islamisme sunnite type Al-Qaïda. Et enfin, alors moi je pose une question, c'est-à-dire que tu as vu ce qui se passe Russie-Ukraine, on a pris des sanctions contre la Russie. Alors maintenant, il faut être cohérent. Soit tu prends les mêmes sanctions contre Israël que contre la Russie,
soit tu ne veux pas de sanctions contre Israël, ce que je peux comprendre, mais dans ce cas-là, tu lèves les sanctions contre la Russie. Il ne peut pas y avoir en permanence un deux poids, deux mesures. Non, Israël n'envahit pas. A mis 40 000 civils tués, hommes, femmes, ça, c'est les chiffres du Hamas. Ne criez pas. Jean-Loup, c'est les chiffres du Hamas. Quand on aura les vrais chiffres, on verra. Comparaison n'est pas raison, puisque Israël n'envahit pas. Pardon, c'est le Hezbollah qui a commencé, puisque le Hezbollah, au lendemain du 7 octobre, a bombardé le nord d'Israël. L'Ukraine ne bombardait pas la Russie. Je termine. La Russie n'a pas répondu à une agression ukrainienne en envahissant une partie de l'Ukraine. Donc c'est pas. Je trouve que c'est la comparaison. Et pardon, a priori, Israël ne veut pas envahir et occuper le Liban. Surtout pas. Oui, parce qu'on a vu comme ça s'est passé. Occupé pendant 22 ans. Je ne comprends pas pourquoi vous dites pas. Tiens, est-ce que c'est pas une chance? Mais je pose la question. Est-ce que c'est pas une chance historique et Israël finalement fait le sale boulot que les Occidentaux et notamment la France n'a pas voulu faire, puisque la France pense que c'est utile encore de parler au Hezbollah. Est-ce que c'est pas une chance historique de débarrasser le Liban de l'influence iranienne? Parce que pardon, Frédéric, le Liban, ton pays d'origine, tu veux pas me dire que le Hezbollah apporte du bien au Liban? Non, mais les Libanais sont heureux grâce au Hezbollah. Je n'ai jamais dit qu'il apportait du bien. J'ai jamais dit qu'ils étaient heureux. Le Hezbollah, c'est libanisé au fil du temps. C'est-à-dire que c'est devenu, c'est quelque chose qui, c'est pas juste le porte-parole ou le bras armé de l'Iran. Aujourd'hui, pourquoi il existe aussi le Hezbollah au Liban? Il existe parce que l'État libanais est un État qui n'existe pas dans les faits, et que c'est un État failli, et qu'il fournit aux populations toutes sortes de services, une espèce de mini-État-providence qui apporte, comment dire, des soins. Et que dans le fond, ce dont souffre le Liban du fait de sa position stratégique, de fait de son histoire, que c'est un État tampon, c'est qu'en permanence, c'est que les uns et les autres vont chercher des patrons extérieurs ou vont chercher des intervenants extérieurs qui règlent les problèmes ou leurs oppositions sur le territoire libanais parce que c'est un État faible. Et il ne faut pas en permanence demander à un patron extérieur, qu'il soit iranien, israélien ou ailleurs, de régler des questions qui doivent rester en interne. Donc aujourd'hui, l'effondrement du Hezbollah, même si je suis très critique à l'égard de cette formation... financé par l'Iran et le trafic de drogue, oui, il faut le rappeler le aussi. trafic de drogue peut-être, mais sur ce vide politique, qu'est-ce qui se passe dans des équilibres aussi fragiles que la situation libanaise? Et le port de Beyrouth, c'était les caches d'armes de Hezbollah. Je le sais, Barbara. Ma position n'est pas en faveur du Hezbollah. Mais il faudrait que dans les médias, et c'est pour ça que la position de la France est absolument incroyable, inconcevable, de dire soutien au peuple libanais en ne disant pas que le peuple libanais, s'il est dans cette situation-là, c'est en grande partie à cause du Hezbollah, à cause de l'axe iranien, de l'axe chiite. Ils se sont laissés, mais là, c'est une opportunité incroyable pour le Liban de se reconstruire. Et pareil pour les Palestiniens, quand j'entends Free Palestine. Oui, Free Palestine du Hamas, qu'on débarrasse le peuple palestinien de ces obscurantistes religieux et fanatiques et antisémites jusqu'à la moelle. Veut intervenir. Bonjour Maxime. Si on faisait pas le boulot, qui le ferait. Vous avez de la famille à Beyrouth, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai de la famille à Beyrouth et j'ai les échos un peu sur les bombardements qui ne sont pas exactement ce qu'on entend aux informations ici. C'est-à-dire que quand on entend que Beyrouth est bombardée, moi, les retours que j'ai de ma famille, c'est que c'est une banlieue au sud de Beyrouth qui est bombardée. Ils sont plutôt des quartiers chiites, pro-Hezbollah, avec des miliciens qui gouvernent là-dedans. C'est le sud du Liban qui est bombardé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Hezbollah, c'est un cancer pour le Liban. Quand vous allez à Beyrouth, il y a une population qui a vécu la guerre civile, qui n'a qu'un désir, c'est de vivre, qui est quand même assez ouvert sur le reste du monde, qui est plutôt occidentalisé. Et quand vous allez dans le sud du Liban, moi j'ai été là-bas en période électorale, vous avez des affiches 4x3 quand vous arrivez dans le sud du Liban, où les politiciens, entre guillemets, c'est des mecs avec des fusils dans les mains, en habit militaire, quoi. Oui. Voilà ce que c'est aussi. Et vous allez dans le sud qui est magnifique, qui a un potentiel qui pourrait être énorme, et vous rentrez dans un endroit qui est islamisé, qui donne pas envie, et où on se sent pas en sécurité, quoi. Donc Israël attaque ça pour se défendre. Tant que ça reste circonscrit à attaquer des cibles du Hezbollah, ok, et ça sera bon débarras s'ils arrivent à en débarrasser. Il faudra voir ce qui vient après. Mais il faut bien comprendre que le Hezbollah nuit au Liban depuis des années. Oui. Ils importent le conflit israélo-palestinien, ils font venir des réfugiés palestiniens qui mettent une ambiance délétère dans le pays et qui contribuent à ce que le Liban se porte mal aujourd'hui.
De toute façon, la guerre civile, elle a été déclenchée par la présence d'Arafat et de ses troupes, et c'est eux qui ont mis après avoir mis la Jordanie à feu et à sang, ils ont été mettre le Liban à feu et à sang, ils se sont fait virer de partout. Donc encore une fois, le choix du peuple palestinien, depuis Amin al-Husseini jusqu'à Arafat, d'avoir fait le choix du terrorisme, parce que l'obsession d'éradiquer Israël. Aujourd'hui, tous les pays arabes ont compris que éradiquer Israël, c'est pas possible, et qu'au contraire, la coexistence pacifique avec Israël, c'est une chance. C'est une chance économique, c'est une chance culturelle. D'où les accords d'Abraham aussi. Et c'est aussi une façon pour le monde arabe et musulman d'enfin accepter l'altérité. Oui, il peut y avoir un nouveau État. Le problème, c'est Israël s'est radicalisé politiquement, et que Netanyahou est aussi entre les mains. C'est le problème aussi d'un système politique des plus radicaux. Il y a bien que l'Occident, quand il est encerclé ou qu'il est miné de l'intérieur par des ennemis de lui-même, qui va se ramollir. Israël et le peuple juif, après 2000 ans de s'être fait écrabouiller, aujourd'hui, les Juifs en général et les Israéliens ne sont pas décidés à tendre l'autre joue. Donc ça, peut-être qu'aussi, si les gens connaissaient un peu plus l'histoire du peuple juif, ils comprendraient pourquoi les Israéliens, plus vous allez maintenant aller les attaquer, et le trauma du 7 octobre, c'est fini. Je remercie Maxime de son témoignage. Légitime défense d'Israël ou stratégie du chaos. Pendant un petit quart d'heure, on en a parlé. Voir quelle est votre appréhension de ce qui se passe. C'est légitime défense à plus de 56%. La politique de Netanyahou, on vient de dire à juste titre que le Hamas et le Hezbollah étaient des organisations terroristes, c'est tout à fait exact, mais la politique de Netanyahou, je ne dis pas d'Israël en général, mais de Netanyahou est aussi terroriste. Mais oui. T'as 1 million de déplacés, c'est une politique de crime de guerre et de terrorisme. La justice internationale le dira. Netanyahou, c'est du terrorisme. Mais quand on frappait, quand on a été frappé en Irak, ceux qui nous attaquaient, on était aussi des terroristes. Mais même Dresde et Berlin, c'était du terrorisme. Quand les Français bombardaient c'est du terrorisme. Dans un instant, le sauveur de la France prend la parole cet après-midi. Michel Barnier, déclaration de politique générale. La surtaxe arrive. À tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.